Sous les étoiles du monde, deux amis voyagent. Gaïa le panda cat curieux et Milo le petit hamster savant. Écoute bien, l'aventure commence. Voici Gaïa et Milo, toujours en Thaïlande. L'histoire, Chang, le petit éléphant. La bulle lanterne se pose doucement près d'une gare au cœur de Bangkok. Ce soir, Gaïa et Milo ne volent pas. Ils vont prendre le train de nuit vers le nord de la Thaïlande. Regarde Milo, un vrai train! Oui mon ami, direction Chiang Mai, là où vivent les géants doux de la forêt, les éléphants. Dans leur compartiment douillet, Gaïa colle son nez à la fenêtre. Le train se met en route. La ville s'éloigne. Bientôt, c'est la campagne qui défile. Des rizières sous la lune, des petites lumières dans les villages, et partout, des lucioles qui dansent dans la nuit. C'est magique! On dirait des étoiles qui volent. Une gentille dame leur apporte un plateau, du riz gluant à la mangue, le dessert préféré des Thaïlandais. C'est doux et sucré, comme un nuage. Gaïa s'endort, bercée par le rythme du train. Le lendemain matin, ils arrivent dans un sanctuaire d'éléphants. Des arbres immenses, une rivière claire, et là, des géants gris qui marchent paisiblement. Les éléphants, en Thaïlande, ce sont des animaux sacrés, symboles de sagesse et de royauté. Un grand éléphant s'approche lentement de Gaïa. Il tend sa trompe et touche délicatement le panda cat. Gaïa ferme les yeux. Il ressent quelque chose de profond, un cœur immense, calme et ancien. Il est si doux. Je sens sa tristesse aussi. Oui, beaucoup d'entre eux ont été maltraités avant d'arriver ici. Ce sanctuaire leur redonne confiance, avec amour et patience. Un soigneur thaïlandais leur sourit et leur offre des bananes. C'est pour nourrir les petits. Oh, merci, Kopkun. Mais soudain, une soigneuse arrive en courant, l'air inquiet. Elle parle vite en thaï. Milo traduit. Le bébé éléphant, Mali, le petit Chang, a disparu cette nuit. Disparu? Comment? Milo écoute attentivement. Des traces de pas d'hommes près de l'enclos. On pense que des braconniers l'ont enlevé. Gaïa sent son cœur se serrer. On doit le retrouver, Milo. Oui, mais en silence et avec prudence. Allons chercher des indices. Gaïa et Milo suivent les empreintes dans la boue. Des traces de pas d'hommes et de petites empreintes rondes, celles de Mali. Par ici, les traces vont vers la forêt. Ils avancent doucement entre les arbres. Le soleil filtre à travers les feuilles. Au loin, ils entendent des voix d'hommes et un petit barrissement triste. C'est Mali. Il a peur. Reste caché, Gaïa. J'ai un plan. Tu vois ces braconniers? Ils ont attaché Mali avec une corde. Je vais les distraire pendant que tu détaches le petit. Mais comment? Fais-moi confiance. Grimpe dans cet arbre là-bas. Gaïa grimpe silencieusement dans un grand arbre, juste au-dessus de l'éléphant. Puis, il se met à miauler très fort. Miaou, 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 miaou. Les braconniers sursautent.
C'est quoi ce bruit? Un gros chat? Allons voir. Il s'éloigne de Mali pour chercher d'où vient le son. Pendant ce temps, Milo court vers le bébé éléphant et ronge la corde avec ses petites dents. Vite, 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 vite! Tiens bon, petit Mali! La corde se brise, Mali est libre. Cours vers la rivière, petit! Ta maman t'attend! Le bébé éléphant détale vers la forêt. Gaïa saute de son arbre et rejoint Milo. Ils filent ensemble, cachés dans les hautes herbes. Les braconniers reviennent. Quoi? Il s'est échappé? Vite, rattrapons-le. Mais déjà, Mali a rejoint la rivière. Sa maman et les autres éléphants l'entourent, formant un rempart protecteur. Les soigneurs arrivent en courant. Et les braconniers voient qu'ils sont en infériorité. Ils s'enfuient dans la forêt. Mali est sauvé. Au sanctuaire, c'est la fête. Les éléphants barrissent de joie. La maman de Mali caresse son petit avec sa trompe, encore et encore. Gaïa et Milo regardent la scène, le cœur gonflé d'émotion. Tu as été courageux, Milo. On n'a pas crié, on ne s'est pas battu, on a juste été malin et efficace. C'est ça la vraie force. Elle ne fait pas de bruit. Elle répare ce qui a été brisé. Le soigneur s'approche et leur offre une couronne de fleurs de jasmin. Kopkoun, vous avez sauvé notre petite Chang. Le soleil descend. Les éléphants vont se baigner dans la rivière. Gaïa et Milo les rejoignent dans l'eau fraîche. Avec de grandes brosses douces, ils frottent le dos des géants gris. L'eau éclabousse partout. Ouais! Les éléphants barrissent de bonheur. Un bébé éléphant asperge Gaïa avec sa trompe. C'est le plus beau bain de ma vie. Soudain, la bulle lanterne descend doucement du ciel et se pose près de la rivière. J'ai appelé la lanterne pour partir plus vite. On a une longue route devant nous. Gaïa touche une dernière fois Mali avec sa patte. Le petit éléphant répond avec sa trompe. Dans la bulle qui s'élève au-dessus du sanctuaire, Gaïa regarde les éléphants devenir petits en contrebas. Il ferme les yeux et murmure. Chaque voyage m'apprend un peu plus sur le monde et sur moi-même. Et cette fois, tu as appris que la douceur peut être la plus grande des forces. La bulle s'envole vers de nouvelles aventures. Mais dans le cœur de Gaïa brille maintenant une lumière grise et douce, sage comme les yeux d'un éléphant. Milo, où irons-nous demain? Là où le vent nous portera, mon ami. Là où quelqu'un a besoin de nous. Et voilà, une aventure de plus pour Gaïa et Milo. Tu veux les suivre encore? Alors prépare ton sac, le prochain voyage commence bientôt.